Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le discours qu'a prononcé hier M. Nicolas Sarkozy, président de la République, devant les journalistes de l'information sociale au Sénat, est une véritable déception, non pas pour nous qui savions depuis longtemps que M. Sarkozy n'est pas un véritable réformateur, mais certainement pour ceux qui s'attendaient qu'au-delà des mots, on trouve dans ce discours des solutions ou des annonces de solutions. Sur un point seulement, M. Sarkozy ne peut qu'être approuvé, le système actuel n'est financièrement plus tenable. Et de ce point de vue, on attendait de sa part au moins des indications. Elles sont reportées au printemps de 2008 et il est vraisemblable que d'ici là, la situation se sera encore beaucoup aggravée. On parle beaucoup en ce moment des franchises. Vous savez, ces fameuses franchises qui sont censées apporter un bien-être à la sécurité sociale et sans aucun doute un mal-être au portefeuille des assurés sociaux que l'on va ponctionner de plus en plus et rembourser de moins en moins. Mais si ces franchises pouvaient avoir un effet, eh bien, ce serait celui de faire en sorte que la franchise devienne cette fois-ci la qualité majeure de nos dirigeants. Tel n'est pas le cas, on en est même très loin. Car si M. Sarkozy et les autres dirigeants français, y compris d'ailleurs les responsables patronaux, étaient un petit peu francs, ils diraient tout d'abord que notre système de retraite est à l'agonie. Nous avons actuellement moins de 1,4 cotisants pour un retraité. Cette proportion est absolument intenable puisque nous allons, au fur et à mesure que la démographie va déployer ses effets, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de cotisants et de plus en plus d'allocataires, nous allons vers une situation où nous aurons un cotisant pour un retraité. C'est-à-dire qu'une personne devra faire vivre un retraité, plus vivre elle-même et faire vivre l'État. C'est évidemment impossible et ça l'est déjà dès maintenant, puisque avec 1,4 pour 1, nous sommes évidemment depuis longtemps entrés dans la zone très dangereuse. Donc il ne sert à rien de dire que l'on va essayer d'arranger ceci ou d'arranger cela si l'on ne pose pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est que le système de retraite par répartition a trouvé actuellement la pire des solutions qui soit, c'est-à-dire qu'il va vers un effondrement total qui privera de retraite ceux qui sont à la retraite et également ceux qui vont l'être, sauf les plus jeunes qui pourront se retourner et souscrire à des systèmes de retraite par capitalisation qui leur apporteront le moment venu, bien entendu, une retraite, ce qui n'est pas le cas du système par répartition. De même, en matière d'assurance maladie, nous sommes face à des déficits sans cesse croissants, nous avons des dettes sociales considérables qui ont été affectées au remboursement de la dette sociale, c'est-à-dire une caisse dont on a prolongé la durée chaque année et qui, vraisemblablement cette année encore, va être alourdie d'un certain nombre de milliards. Et voilà qu'on se trouve face à une proposition tout à fait extraordinaire. Nous allons maintenant financer la dépendance grâce à une cinquième branche de la sécurité sociale, qui d'ailleurs va être financée, paraît-il, par les franchises. C'est-à-dire que celles-ci qui vont rapporter quelque chose comme 750 millions d'euros, alors que je vous le rappelle, la sécurité sociale est en déficit pour cette année de 12 milliards d'euros, eh bien ces franchises vont être affectées à de nouvelles dépenses. Alors nous sommes vraiment dans la situation de cet entrepreneur en faillite qui, ne pouvant plus payer ses factures, dit qu'il va désormais investir. Eh bien voilà, nous en sommes là actuellement, chercher l'erreur et chercher la logique d'un tel système. C'est absolument délirant, car ce qu'on attend d'un responsable, qu'il soit politique, syndical ou patronal ou autre, c'est qu'il dise la vérité. M. Sarkozy n'a pas dit la vérité aux Français, et je dirais même qu'il continue à les tromper. D'ailleurs, on commence à comprendre pourquoi. Il est allé voir Jacques Chirac il y a quelques jours dans ses nouveaux bureaux parisiens. Il est très certainement allé lui faire l'allégeance sociale que l'on peut découvrir à travers ce discours. Car finalement, si vous prenez ce discours, si vous faites, comme je l'ai fait, sa lecture intégrale, vous vous apercevez que finalement c'est du Chirac d'un bout à l'autre, moins le rythme. C'est une vieille chanson dont on a un petit peu, disons, dynamisé la musique et dont le chanteur entonne les airs d'un air un petit peu différent. Mais enfin, il n'y a aucune différence. Je me souviens du Jacques Chirac habituel, sempiternel, qui, chaque année, allait au congrès de la mutualité française se porter le garant du système social français. Eh bien, c'est très exactement ce que M. Sarkozy a fait hier.
tout simplement avec de nouveaux mots, avec, comme je le disais à l'instant, un nouveau rythme d'élocution, mais au fond, il n'y a rien de changé sur les propositions qui sont celles qu'on nous assène depuis 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, il n'y a pas à s'étonner. Ceux qui ont rédigé le discours de M. Sarkozy sont ceux qui sont à la tête de ce système social français depuis plus de 30 ans. Ils sont actuellement en poste à l'Élysée, à Matignon, dans les autres ministères sociaux, et qu'on n'attende pas d'eux qu'ils fassent autre chose que ce qu'ils ont toujours fait. En réalité, si l'on veut vraiment sauver le système social français, il faut dire qu'on doit passer à un autre système social, qui ne doit pas, bien entendu, oublier cette fameuse solidarité dont on nous rebat les oreilles, mais qui doit l'appliquer d'une manière pleine de discernement envers ceux qui réellement ont besoin de solidarité, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont réellement malades, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été blessés par la vie. Et pour le reste, il faut faire confiance à l'initiative individuelle, il faut faire confiance à la concurrence. Où est la concurrence dans les propositions de M. Sarkozy? Elle n'existe pas, alors même que les dispositions européennes la rendent obligatoire. En réalité, la France, qui est le corps malade de l'Europe, qui est vraiment le pays qui va le plus mal, et qui est chaque jour observé avec inquiétude par nos partenaires européens, car nous n'allons pas dans le bon sens, même si ici ou là, telle ou telle inflexion leur paraît un peu meilleure qu'elle n'aurait pu être, eh bien la France, malade comme elle l'est, va avoir besoin bientôt, hélas, d'un traitement de choc. Ce traitement de choc aujourd'hui est impossible puisqu'on anesthésie l'opinion publique avec des propositions qui n'en sont pas. On prend, par exemple, le bouc émissaire des régimes spéciaux de retraite, qui certes sont scandaleux par les avantages tout à fait excessifs qu'ils accordent à ceux qui en sont les bénéficiaires, mais qui ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan des retraites. Sachez que les régimes spéciaux de retraite ne représentent pas 5% du total des retraites. Nous sommes actuellement à 220 milliards d'euros de retraite chaque année, et les régimes spéciaux en font une dizaine de milliards au maximum. Donc vous voyez bien que le problème ne sera pas résolu une fois qu'on aura remis les régimes spéciaux à l'équerre, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on les aura rendus aussi performants, allais-je dire, aussi peu performants que tous les autres. En réalité, il va bien falloir à un moment ou à un autre dire la vérité aux Français. C'est ce que nous essayons de faire à longueur de temps, c'est ce que nous nous acharnons à essayer d'expliquer aux journalistes qui se refusent de manière assez générale à en parler. Il est vrai que les temps sont durs, que les journaux ne vont pas bien et que chacun a peur de perdre son emploi, mais enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les politiques, mesdames et messieurs les responsables du patronat ou des syndicats, avoir un petit sursaut de patriotisme et dire la vérité? Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Gardez confiance, gardez courage, à bientôt et vive la France!